Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors, il y a eu quelques dernières news ces derniers jours. Alors, pas trop Warner. Warner en ce moment, ils sont plutôt calmes. Ouais, bah je pense qu'ils sont plutôt occupés quand même, tu vois. Trop le tournage de Justice League et la promo de Suicide Squad qui arrive là. Ouais. Là, ils sont ils sont calmes. Ils sont calmes, il n'y a pas eu beaucoup de news. Donc, alors, il y a eu Kevin Smith qui a annoncé qu'il voulait réaliser, qu'il aimerait bien réaliser un épisode de Daredevil. Alors, il y en a qui sont assez, assez critiques avec ça, qui disent qu'il se limite à Flash, Flash et Arrow et ça ira comme ça. Encore. Ce Flash, l'épisode qu'il a fait, l'épisode qu'il a fondu. Donc. Là, c'est le bon exemple que même si t'es fan des comics, ça n'empêche pas que tu peux te foirer quoi. Là, quand l'épisode de Flash qu'il avait fait là, c'était. Voilà, c'était le plus nul C'était le plus nul de toute la série. Je sais même pas si je peux dire plus nul parce que bon, tu sais, il y a tellement d'épisodes que j'arrive plus vraiment à classer. Moi, je sais qu'il n'y a aucun épisode qui m'a jamais. Comment dire? J'ai jamais eu cette réaction-là après un épisode. Tu vois. Là, c'est la première fois que j'ai dit bordel, qu'est-ce que c'était nul. Pour moi, c'était un épisode perte de temps. En fait. Le zombie et compagnie, tu vois. Non, il n'y a jamais eu plus nul que ça, jamais. Il y a eu des épisodes dispensables, mais des épisodes nuls, vraiment comme ça, non. Jamais. Ouais, donc, qui reste loin de Daredevil. Ouais, parce que bon, en plus Flash c'est pas trop compliqué, tu vois, c'est léger quoi, tu vois. C'est léger, il y a un certain fun, et puis pourtant l'épisode, il n'y avait pas de fun, tu vois. Puis même les trucs un petit peu plus dramatiques, ils étaient chiants, c'était lent, donc le voir faire un épisode de Daredevil, ça me branche pas du tout, tu vois. La série est très bien, il n'y a pas besoin que quelqu'un s'incruste pour foutre tout en l'air comme ça. Ouais, c'est pas faux. Moi en tout cas je vois ça comme ça. Moi je préfère qu'il aille faire autre chose, je ne sais où il veut, mais qu'il laisse Daredevil tranquille. C'est la meilleure série de super-héros qu'on a. Ouais. J'ai pas envie qu'elle soit gâchée par des... comment je pourrais dire ça, des opportunistes. Voilà, pour être gentil. Et je suis gentil quand je dis ça. Voilà, on va éviter. Ensuite, fin du tournage de Guardians of the Galaxy volume 2. Voilà, donc il y a eu une petite, évidemment, ils ont fêté ça, James Gunn et l'équipe, Chris Pratt et compagnie, ils étaient contents. Et James Gunn a annoncé un film plein d'émotions. Il a dit en un mot, c'est émotionnel. Surtout quand il dit ça, ça me fait surtout penser au fait qu'on verra le père de Star-Lord. Donc, oui. Alors, ça viendra sûrement de la côté émotion, le truc. Oui, je pense. Je pense que c'est peut-être même ça qui va le pousser à retourner sur Terre. Ouais. D'une façon ou d'une autre. Ça a plus d'autres événements. Parce qu'il faut quand même le pousser à y retourner, parce que dans le premier film, on a bien vu qu'en gros, il voulait pas retourner sur Terre. Rien à foutre. Je sais pas si on peut dire rien à foutre. Pourquoi tu voulais qu'il retourne sur Terre, tu vois, il y a sa famille là-bas. Sa famille, il reste qui? Son grand-père qui est sûrement décédé après la nuit terrible où sa fille est morte et son petit-fils a disparu dans la nature. Je veux bien qu'il rentre pour s'excuser quand même. Dans la nature, précision, dans l'espace. Oui, dans l'espace. Carrément. Voilà. À des années-lumière. Voilà, mais lui, il est pas censé le savoir, tu vois. Donc pour lui, c'est encore dans la nature, tu vois. Merde, quoi. Tu vois, il y a famille, il n'y a plus personne, tu vois. Pas la famille de sa mère, mais c'est des gens, on s'en fout, tu vois. Il avait l'air d'avoir des proches quand même. Oui, mais on s'en fout. Le plus important, on s'en fout. Le plus important, nous, on s'en fout parce que l'histoire s'est pas concentrée sur eux. Mais le personnage, je veux dire, le personnage a quand même une famille. Oui, le plus important, c'était le grand-père. Il y est jamais retourné.
Pas parce qu'il s'en fout. De toute façon, il y a l'autre, là, Yondo, qui lui dit. Il lui dit, t'es jamais retourné là-bas, en gros, parce que t'es un lâche, t'as la trouille. C'est ça, en fait. Il veut pas y retourner parce que c'est trop de souvenirs là-bas, quoi. Sa mère qui est morte, voilà. Peut-être aussi le... Est-ce qu'il est conscient? Ah oui, évidemment qu'il est conscient du temps qu'il a passé, donc... Il est conscient. Ah Et, oui, du ça coup, doit. et du coup, avec le temps, c'est ça, il y a en plus des souvenirs de sa mère qu'il essaie peut-être de fuir, il est peut-être aussi dans une posture où il se dit depuis le temps que je suis parti, la vie a dû avancer sans moi là-bas, tu vois. Donc il reste plus grand-chose. Et enfin, il a peut-être peur des réactions des proches qui le reverraient, Ouais. en disant t'étais vivant et t'es jamais revenu, tu vois. C'est quoi ton délire? T'as toute la famille qui est là. Oui. Et petit salopard, tu vois, t'es jamais revenu, tu vois. Ta mère, elle est décédée, Tu te rends pas compte de ce que ton grand-père a vécu. elle s'est fait enterrer, t'étais pas là et t'es jamais revenu. Tout ton grand-père, ouais, bon, lui, En vrai, techniquement, il s'est fait kidnapper quand même. il pouvait revenir. Oui, il pouvait revenir, mais Il pouvait techniquement, revenir. il s'est fait Et kidnapper. vu l'âge qu'il a, Ouais, pas maintenant. vu l'âge qu'il a et tout, et il revient comme ça, c'est qu'il aurait pu revenir bien avant, tu vois. Il a choisi de ne pas le faire, Oui. tu vois. Parce que c'est un lâche. Voilà, c'est pas parce qu'il s'en fout. Genre, oh, le feu, la terre, fuck, non. Surtout que- Surtout quand tu vois le temps qu'il a mis avant d'ouvrir le cadeau de sa mère. Tu vois. Voilà, tu vois, c'est parce qu'il fuit le passé. Hum. Il a fui le passé, il a démarré une autre vie dans l'espace, voilà, fourré des aliens et compagnie. Donc, À avoir des aventures. voilà. Ouais, tu vois. Voilà. Est un voleur de bas étage et compagnie, donc Oh, bas étage, quoi. oui, de bas étage, je dis de bas étage façon de parler, mais Voilà, quoi. je veux dire, voilà, il est passé à autre chose, quoi. Ouais. Et il fuit. C'est la fuite en avant, quoi. Bon. Mais bon, donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, autre news, alors cette fois ce sera sur Spider-Man Homecoming. Ouais, il y en a plusieurs en plus. Voilà, c'est ça, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été castés. Donc il y a Donald Glover, Martin Starr et Logan Marshall Green qui ont été castés pour le film. Alors les deux derniers, Martin Starr et Logan Marshall Green, je crois que c'est... il y a une rumeur comme quoi ils sont peut-être castés pour l'ennemi secondaire, Ouais. à côté de Michael Keaton pour le retour. Donc je sais plus si c'est les deux ou un des deux. Je sais plus. Un des deux. Ouais. Et du coup, bon bah, on verra. Donc l'ennemi secondaire qui est normalement le bricoleur. Ouais. Mais après le truc c'est que le C'est pas un ennemi, c'est pas comme s'il allait faire un truc. c'est un ennemi quand même. Hein. Oui, c'est un ennemi quand même, mais c'est pas comme si il y allait. Je pense pas qu'il y aura un affrontement, tu vois. Ce sera l'ennemi parce que voilà, il a contribué à créer les ailes avec le vautour ou un truc comme ça, tu vois. Et il n'est pas censé créer que les ailes à lui. Hein. Oui, plusieurs trucs, tu vois. Normalement, c'est vraiment le gars qui fournit les ennemis en équipement, pour ceux qui ont besoin d'équipement. Oui. Tu vois. Si les ennemis ont envie de voir, ont envie d'un truc et Un gadget. que ce soit créé, ils vont le voir lui. quoi. Ouais, Enfin, lui entre autres. Voilà, mais lui. Donc bon, voilà. Et Donald Glover pour un rôle inconnu. Alors lui, il y avait une rumeur qui disait qu'il allait interpréter Miles Morales. ouais, enfin déjà à l'époque, c'était à l'époque de l'annonce du reboot. Mais Ça m'emballait pas plus que ça. Voire même pas du tout. moi, ça m'a jamais emballé, non. Parce que bon, déjà, Miles Morales, il est encore plus jeune que Peter Parker, bordel de merde. Il est censé avoir 13 ans. Ouais. Il est dans sa trentaine ou début de trentaine. Déjà, ça fout la merde. C'est encore pire qu'avant, presque. Et puis, non, puis même, Miles Morales, il a aucune utilité si Peter Parker n'est pas introduit avant. Donc voilà, pas la peine. Donc là, les gens, ils s'emballent encore en disant que oui, ça pourrait être... toujours pas d'intérêt, bordel de merde. Peter, il vient juste d'arriver sur la scène. Tu vois. Pourquoi il y aurait un Miles Morales dans la nature, tu vois. C'est quoi l'intérêt? Les gens, ils arrêtent de forcer avec ça. Voilà, exactement. Je C'est exactement ce que j'allais dire. pense- J'allais dire, les gens, ils forcent. Parce que c'est un black, ça y est, c'est Miles Morales. Lui, un noir, on voit un autre. Ouais, mais non, pourquoi ce serait pas Robbie Robertson, Teddy Bugle? Je serais pas pour non plus.
Pourquoi? M'en fous. Parce que Robbie, il est censé être le daron, tu vois. Je m'en fous. Bah non, moi je m'en fous pas. Moi, enfin, je sais pas, tu vois, moi de ce que je vois de lui, Donald Glover, il fait quand même jeune, Oui, c'est ça, jeune. c'est débuté aux alentours de 30 ans, quoi. Ouais. Donc j'ai pas envie de voir un acteur de cet âge-là incarner Robbie, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, Donald Glover, je le verrais plus à la limite comme... ça, voilà, il y en a qui ont émis cette hypothèse-là, et là, pour le coup, je serais peut-être pour, c'est en faire le fils de Robbie. Ouais, sauf que le fils de Robbie, il est au lycée aussi. Hein. Il est censé être plus jeune que ça, tu vois. Donc, bon, pareil, t'arrives avec le même problème. Il a 30 ans, s'il joue un lycéen avec des acteurs qui ont 15-20 ans, tu sais, foutage de gueule encore. Non, ou alors, même sans parler de Robbie, en faire tout simplement un professeur de Peter. Ça pourrait être un prof de Peter. Surtout que il y a John Watts, justement, qui a reparlé du coup de l'objectif qu'il avait par rapport à la diversité de l'entourage de Peter. Ouais. Parce qu'il a dit, Peter, il habite dans le Queens. Oui, bah à New York, il y a de tout, hein, donc... Il a dit surtout dans le Queens. Dans le Queens, tu peux rencontrer des gens de toute ethnie, de toute origine. Donc, tu es obligé, pour une question de réalisme, de crédibilité, d'apporter une diversité autour de Peter Parker. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être même que c'est pour ça que Donald Glover, à défaut de pouvoir jouer un élève du lycée ou un personnage qui est censé être plus jeune que Peter, comme Miles, ça n'aurait aucun sens vis-à-vis de leur objectif, même comme quand tu vois tous les personnages qui sont censés jouer des personnages de l'âge de Peter, ils prennent des personnages, on a vu, entre 14 et 20 ans. Ouais. Tu vois, ce qui paraît logique. Donc là, ils vont pas déroger à la règle et prendre un acteur de 30 ans pour jouer avec eux, ça n'a aucun sens. Forcément que ça peut pas être ça. Donc moi, peut-être qu'il va jouer un prof, peut-être. Ou alors ça se trouve qu'il va avoir un autre rôle, un petit rôle. Parce que moi, ça me fera un peu chier qu'il passe du statut de mec qui était casté, qui était censé jouer un Spider-Man, passer à un rôle de prof, donc je t'en fous un peu, tu vois. Il y a un rôle un peu plus important. En plus, je sais que le mec c'est un fan hardcore de Spider-Man, donc tu vois, juste lui donner le rôle d'un prof, tu vois, ça serait un peu chiant, quoi. Au moins que ce soit un personnage de la mythologie de Spider-Man, ce serait plus intéressant. Ça dépend du rôle que tu donnes au prof. Hein. Mais moi, je veux que ce soit un rôle, un personnage, enfin pas clé, mais un personnage de la mythologie de Spider-Man. Tu vois, si c'est pour lui donner un rôle de prof, des profs de Spider-Man, oui, mais là, il y a déjà assez de... Comment dire? Là, le truc, c'est que la mythologie de Spider-Man, ok, mais là, il y a déjà quand même pas mal de personnages de la mythologie de Spider-Man qui vont être introduits, là, déjà. Là, déjà, alors déjà, côté fanservice, là, on va déjà nous balancer Iron Man. En plus, il y a la mythologie de Spider-Man. Évidemment, celle qui ne bouge pas, la Tante May. Oui. On va avoir le droit au vautour, donc le bricoleur. Ils vont certainement faire mention des Osborn, hein, parce que tu ne peux pas faire sans. Il va forcément y avoir mention, voire plus, tu vois. Ce que dire, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Harry et puis puis que ça. Non, fuck Harry, tu vois, j'ai pas envie de le voir au premier film, tu vois. Non, mais je dis, je sais pas ça, mais après je dis, ça m'étonnerait pas qu'il soit là, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire avec Norman. Oui. Je veux dire, il y a déjà pas mal de personnages là qu'il va falloir développer la relation de Peter et May. Il va falloir aussi réintroduire des personnages qu'on connaît au lycée. Je veux dire, moi je voudrais bien revoir Mary Jane Watson. Ouais, un Flash qui sert à quelque chose. Voilà, je veux revoir Flash Thompson. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est bien d'introduire des personnages un peu nouveaux et tout ça, mais il faut aussi réintroduire des personnages qu'on connaît. Voilà. Donc s'il faut encore introduire un autre personnage comme ça important. Si tu fais le Daily Bugle et Robbie Robertson, c'est classé. Je veux pas qu'il soit Robbie. Robbie, il est trop. Encore une fois, ça c'est ça. Parce que pour moi, c'est exactement le même problème que Miles. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit un noir en voit un autre.
Comment ça? Pourquoi il devrait jouer Robbie? Parce que c'est un Renoir, donc il faut qu'il ait un rôle de Renoir. Non. Déjà, c'est un personnage que je veux revoir. On l'a pas vu depuis Spider-Man 3. Moi aussi, moi, de toute façon, je veux tout simplement revoir le Daily Bugle. C'est un personnage qu'on n'a pas vu depuis Spider-Man 3. C'est un personnage de la mythologie de Spider-Man. Ils ont pris un acteur que j'aimerais, parce qu'il passe de potentiel Miles Morales à on sait pas quoi. Donc autant qu'il joue un personnage de la mythologie de Spider-Man. Tout concorde. En plus, voilà, bon, bah, tu changes pas sa couleur, il est black. Voilà. C'est ça le truc. En plus, Robbie, c'est le mec qui fait confiance à Peter, c'est le mec qui a Peter sous son nez, tout ça, c'est bien pour moi. Moi, ça va très bien. C'est pas l'image que je me fais de Robbie, il est trop jeune. Voilà, moi je le verrais beaucoup plus. Je le verrais beaucoup tu vois, plus. C'est pas l'âge de Robbie Robertson qui est gênant, c'est celui de J. Jonah Jameson qui doit pas bouger. Tu vois. Robbie, où c'est écrit que le fait qu'il soit absolument un quadra qui. Tout simplement parce que pour moi ça crée une relation entre J. Jonah Jameson et Robbie dans le sens où ils travaillent ensemble depuis des années. Et qui se connaissent depuis des années et que du coup c'est pour ça que J. Jonah Jameson avec Robbie tu vois qu'il lui fait grave confiance parce qu'il le connaît depuis un bail. Ça autrement, le fait que le mec ce soit un professionnel qui connaît son boulot et voilà, c'est pas parce qu'il a 10 ans de moins que lui qu'il va pas lui. Moi perso, pour moi ça joue parce que le mec qui est arrivé à son poste depuis peu de temps, tu peux pas avoir la même relation que le gars avec qui tu as travaillé avec depuis 20 ans. Oui, mais il y a respect du fait parce que tu connais le mec depuis un bout de temps, et respect parce que le mec, tu vois très bien que c'est un mec super compétent. Comme on parle de Jonah. Jonah, je veux bien qu'il chie sur des gens qui prennent des photos un peu bancales de temps en temps, mais s'il voit un mec qui a à peu près son égal dans le bureau, il chie sur ses employés, tout simplement. Sur ses employés. Il n'y a pas de les photographes. Peter, oui, c'est un parmi tant d'autres. Ils se foutent tous dessus, voilà. Après, voilà, il le respecte tous, et puis, il respecte quand même ses employés au final. On voit que quand même, il est... Voilà, mais bon, bref. Moi, perso, surtout vu la volonté qu'ils ont l'air d'avoir à introduire de nouveaux personnages et dans l'entourage de Peter, même au lycée, vouloir introduire Michel, machin, compagnie, voilà. Moi, je verrais plus Donald Glover interpréter un rôle important du lycée. Parce que dire, voilà, un peu à interpréter, donc genre par exemple un prof, peut-être même carrément le prof principal de la classe de Peter, tu vois ce que je veux dire, avec qui Peter il aura peut-être une relation, justement par rapport en plus aux absences que Peter il a. L'autre, il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il y a l'acteur là qui avait joué dans Captain America, qui avait joué le principal. Donc peut-être justement qu'il va y avoir tout un conflit par rapport à Peter qui est trop absent, lui qui essaie de dire à Peter, bon qu'est-ce que tu fais, toi t'es brillant et tout, t'es un bon élève, pourquoi t'es toujours absent, le principal qui dit c'est quoi cette merde, ça appelle la tante May, il est où? Je verrais plus un truc comme ça que de l'introduire, que de lui donner un rôle qu'il n'est pas censé avoir, parce que dans un, le personnage est trop jeune, et dans l'autre, le personnage est trop vieux. Ah oui, trop jeune, l'autre il a 13 ans. Oui, après trop vieux, tu vois, c'est... Et l'autre, t'as un Robbie qui est censé être un daron. Donc, on verra. On verra, mais de toute façon, Robbie, ça m'étonnerait fortement qu'il donne le rôle de Robbie. Mais bon, on verra. Ensuite, du coup, il y a même John Watts aussi qui a démenti la rumeur du personnage ganké là, parce qu'il y avait déjà des que retours, Michael Barbieri était censé. Il y avait déjà des retours whitewashing, tout ça. Oui, bah du coup non. John Watts a dit ça sort d'où? Je sais pas d'où est-ce que sort cette rumeur, il a dit. En plus, c'est une rumeur parce que ça sera un personnage ganké. C'est un personnage de l'univers de Miles, tu vois. On n'a pas l'intérêt à le mettre. Parce qu'encore une fois, c'est du forcing avec Miles Morales, je sais pas c'est quoi ce délire. Je l'aime bien, mais son univers, tu vois, il est limité à lui, tu vois. Il est là depuis même pas... tu vois. Je sais pas s'il est là depuis 6 ans, Miles, dans les comics. Moi, ça va peut-être paraître un peu...
comment dire, un peu méprisant. Mais moi, le personnage, je lui donne... Après, oui et non, parce qu'en même temps, il a plus d'importance, parce que c'est le Spider-Man de l'univers Ultimate. Non, mais il est même plus le Spider-Man de l'univers Ultimate. L'univers Ultimate, il est noir. Donc il est dans l'univers normal maintenant. Tu vois. Il y a 2 Spider-Man dans l'univers normal. Oui. Donc il est là. Bon, d'accord. Mais je veux dire, il est quand même né de l'univers Ultimate. Oui, c'est le seul qui reste. Tu vois. Tous les autres, ils sont dead. Oui. Mais... Je veux dire, moi, je lui donne pas plus d'importance qu'un personnage comme... alors ça, faut connaître, hein, parce que c'était un hors-série, mais je lui donne pas plus d'importance qu'un personnage comme Aranya. Aranya aussi, C'était le... Tu vois, pour moi, c'était la petite... Non, tu vois, là, faut arrêter, quoi. Non, arrête. Ben moi... Ah, mais, non, mais je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh non, ça n'a rien à voir, c'était un hors-série. » Clairement, rien à voir. Et encore, déjà, faudrait que certains connaissent. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. C'est sûr que Miles Morales, je suis bien conscient qu'il a quand même une place du coup plus importante. Totalement différente. Mais pour moi, pour moi, tu vois, Aranya, Miles Morales, Tu parles de Aranya, tu vois, là, il tirait son... Ben Reilly, tu vois, pour moi, c'est tout... Un peu de Reilly, non, ouais. Pour moi, c'est... Ben Reilly, pour je respecte même pas Ben Reilly. Non, mais c'est parce que... Miguel O'Hara, de Spider-Man 2099, pareil, c'est de la merde. Non, mais parce que pour moi, tout ça, c'est des déclinaisons. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, ou May Parker, si tu veux, Spider-Girl. May Parker, c'est dans le futur, tu vois. Oui, voilà. Mais, pour moi... On respecte Miles, tu vois. Pour moi, moi, il est dans l'univers oui, commun, tu vois. Oui. Arrête. Pour arrête. moi, tout ça, c'est du hors-série. C'est Non, des non, déclinaisons. mais non, Moi, non. Pour moi, non, Il est canon. C'est ce que je Mais dis. il est Je suis canon. bien conscient. C'est son Robin maintenant. Oui, J'arrête. je suis bien conscient que voilà. Mais pour moi, tout ça, c'est du voilà. C'est des déclinaisons. Moi, pour moi, le manque de respect. Je suis tellement fan de Peter Parker, si tu veux, que pour moi, le reste, c'est... Moi aussi, je suis fan de Peter Parker. Pour moi, le reste, c'est pas... Mais Miles Morales, c'est un personnage qui est devenu important, mais si, tu vois, évidemment, c'est pas le même calibre. C'est un personnage quand même intéressant, tu vois. C'est quand même intéressant, parce qu'il y avait l'histoire Spider-Man, le crossover entre l'univers normal, 616, donc le Spider-Man qui avait la vingtaine qui rencontre Miles Morales de l'univers Ultimate, tu vois. Et là, j'ai lu le truc, tu vois. Même si les Ultimates, ça fait un peu de temps que je les avais pas lus, tu vois. C'était touchant, tu vois. Parce qu'il y avait le passage de flambeau entre les deux, tu voyais que le mec il idolâtrait, tu vois. C'est comment dire, je sais pas si c'est son Robin ou son Bucky, mais tu vois, il y a un truc avec ça. Il y a un truc avec Miles. Un peu de respect, merde. Et il a dit Aranya, s'il te plaît. Aranya, l'autre il est là, il tire ses pouvoirs de la magie, des araignées, pour moi, c'est une sous-Ézéchiel, la meuf. sous Ézéchiel. Parce que voilà. Mais non, mais voilà, pour moi tout ça c'est des déclinaisons. Je sais que je suis méprisant avec tous ces personnages là, du coup c'est pas que Miles, hein, c'est toutes les déclinaisons. T'as quand même dit Ben Reilly, merde. Si tu veux. Pour moi, je sais que c'est méprisant par rapport à tous ces personnages là, mais pour moi c'est ça. Pour moi, j'arrive pas. Ça fait partie du Spider-Verse. Oui, le Spider-Verse. J'ai l'impression d'entendre parler Sony. Oh bah D'ailleurs, ils veulent en faire un film d'animation de Miles. Mais tiens, voilà, s'ils veulent. Oui, bah ça, je m'en fous, oui. D'accord, s'ils veulent. Tu vois, ça, à la limite, ça pourrait m'intéresser. Non, un film d'animation, ça m'intéresserait pas. Qu'ils en fassent un dessin animé comme ça, c'est bon. Oui, ou peu importe. Tu vois, mais un film d'animation, tu vois, au cinéma comme ça. Mais le voir intégrer le Marvel Cinematic Universe. Il a pas sa place maintenant. Tu vois, Peter est là, il a 15 ans, il vient d'être introduit. Je veux Peter Parker. Je veux pas qu'on me dise oui, Peter, il meurt et on balance Miles. Tu vois. Qui meurt maintenant, ça aurait pas de sens. Tu vois. Non, moi ce que je veux, de toute façon, de toute façon, je le dis, moi, s'il faut choisir entre la mort de Peter Parker et puis du coup le flambeau qui passe à Miles et voir Peter
vieillir, tu vois ce que je veux dire, et puis se marier à Mary Jane, et peut-être avoir une fille qui devient Spider-Girl, et qui du coup un jour peut-être même le remplace, tu vois ce que je veux dire, une fois. Alors, du coup là ça ferait beaucoup de temps à passer, hein. Faudrait que le temps passe grave, mais je veux dire, je préférerais voir ça, honnêtement. Oh non, les 2 mois ça bien. La mort, la mort de Peter Parker, je veux pas voir ça au cinéma. Mais non, mais pas au cinéma, respecte un petit peu. Enfin, tu vois, là, on va partir dans des bails de Superman qui meurt au cinéma, ça va m'énerver. Oui, mais c'est ce que je te dis. Oui, mais pour moi, si t'introduis Miles, pour moi, tu fais mourir. Non, mais de toute façon, pour l'instant, il a rien à foutre au cinéma, tu vois. Là, il a rien à foutre. Miles, t'aurais pu le faire à l'époque où ils avaient Andrew Garfield. Là j'aurais dit ok parce que bon voilà, on peut vite dire que le temps a passé, que bon, en plus Andrew, tu vois, il avait déjà 30 balais, tu vois. Vous pouvez vite dire que tu vois, il avait un peu plus de trucs, il avait affronté des trucs, donc voilà, il y avait Miles Morales. Et donc oui, et donc t'as introduit Miles Morales autrement que dans l'univers Ultimate où c'était suite à la mort de Peter Parker. Mais de toute façon maintenant il est canon dans l'univers, il est arrivé dans leur univers. Et il est là alors que Spider-Man est vivant. Mais après ça c'est... Oui. C'est parce que dans les comics, l'univers Ultimate est dead, et du coup, mais comme ils voulaient pas laisser tomber Miles, ils l'ont introduit dans l'univers classique. Oui, donc le truc de quand Peter va maintenant, le concept de base, c'était quand même Peter Parker meurt, et Peter Parker, c'est l'oncle Ben, en gros, de Miles. Miles, comme il n'est pas intervenu... Comme il n'est pas intervenu, il s'en veut, il dit merde, j'aurais pu aider mon idole, mais j'ai préféré faire le connard, bon bah voilà, bah du coup maintenant je reprends le flambeau du boss. Le concept touchant de base, c'est quand même celui-là. Mais si tu respectes pas ça, tu niques quand même un truc. Parce que là, dans les comics, ils se sont permis de faire ça, d'introduire dans l'univers classique, parce qu'il y avait déjà eu ça à la base. Ils peuvent se servir comme ils veulent, tu vois. Bah oui, là, eux, je comprends, ils peuvent faire ça comme ils veulent, mais au cinéma... Au cinéma, moi je te... Avec Andrew Garfield, ça passerait, parce que tu vois, il est un peu plus vieux, tu peux y croire qu'il vieillit, tu vois, machin, truc. Là, ton Spider-Man, il a 15 ans, il vient juste d'intégrer l'univers Marvel avec tous les autres personnages qui sont autour. Pour l'instant, Miles Morales, il sert à rien. Et de toute façon, ça sert à rien de le faire, parce que d'ici à ce qu'on arrive à plus tard, là, tu vois, il n'y aura pas le temps de le faire. Mais dans l'univers, si on l'avait fait à l'époque où il y avait Andrew Garfield et que sa saga aurait continué, ok. Mais là, maintenant que Spidey a 15 ans, ça n'a aucun sens de le faire. C'est ça que je dis, tu vois. J'ai rien contre le fait de faire le personnage si c'est dans les bonnes conditions. Si t'as un Andrew Garfield qui arrive à l'université, tu vois, on fait quelques films après, et puis voilà, il a sa vie, et puis il canne, voilà, tu peux le faire, ok. Mais là, quand il a 15 ans, il est encore chez sa tante, tu vas pas l'introduire comme ça, tu vois, il sort nulle part ton gamin, ça n'a pas de sens. On va avoir 2 ans de différence. Là, ça n'a pas de sens maintenant. Bref, on s'est étalé là-dessus. Bref. C'est ça être fan de Spider-Man. Ça méritait qu'on en parle. Ensuite, là, ce sera du côté de Warner. Donc, du coup, c'est news. Alors, c'est pas vraiment une news, mais voilà, en gros, c'est possibilité pour un nouveau casting pour Mera dans Aquaman. Est-ce que l'actrice Amber Heard a des problèmes suite à son divorce avec Johnny Depp? Là, elle est en instance de divorce, donc... Et comme il y a des désaccords avec... En plus, c'est une histoire compliquée, comme quoi il y aurait eu des abus, tout ça. Oui, voilà. Donc, plus elle perd du poids. Oui, voilà. Donc du coup, ça pose problème pour elle, quoi. Elle sera peut-être pas disponible pour le film. Donc, il va peut-être y avoir un nouveau casting pour le personnage. Bon, ça, j'ai un peu envie de dire, peu importe, tant que l'actrice est compétente. Oui. Enfin, après, tout dépend du rôle de Mera dans le film, quoi. Aussi. Parce que c'est pas comme... Parce que la recaster, bon, ça fait un peu chier pour elle, tu vois, mais... Si Mera est pas un personnage clé du film, parce que c'est quand même un film Justice League, tu me demandes qu'est-ce qu'elle va faire dans le film, Mera. Donc, se compter avec lui, quoi. Ouais. Ça va être son sidekick, entre guillemets. L'idée, ça non, mais tu vois, pas sidekick. Oui, non, mais je sais bien que c'est pas sidekick. Non, mais le fait qu'ils arrivent tous les deux dans un film Justice League. Voilà, mais ils arrivent à deux. Parce que moi, je veux quand même comprendre c'est quoi le cheminement du film. Parce que si elle arrive et qu'elle affronte la menace dans le premier film et que. On est le roi et la reine d'Atlantis. Ouais, et que Green Lantern n'est pas encore là, fuck tes conneries. Oui, mais ça... Non, mais fuck tes conneries. Oui, mais ça... Bref. Tu sais bien que le DC Extended Universe, à ce niveau-là, ils s'en foutent un peu. Bref. Les questions d'ordre chronologique, enfin...
l'ordre chronologique qui est censé y avoir habituellement dans les comics, tout ça. Alors, Bref, on sait bien. On va pas m'étendre là-dessus, tu vois. Mais s'ils peuvent la couper, supprimer le personnage du film et la ramener dans la deuxième partie, par exemple, ça serait pas plus mal, tu vois. Tu gardes l'actrice, tu la ramènes pour la partie 2, et puis voilà, c'est réglé. Tant qu'elle règle son histoire, qu'elle prenne du poids, qu'elle se remette sur pied, tu vois. Mais après, recaster le personnage, ah là là, je sais pas. J'attends de savoir c'est quoi le rôle du personnage dans le truc. Si c'est un rôle mineur. Moi je veux ça comme ça, je pense qu'elle va débarquer avec Arthur. Tout simplement, hein. Elle va débarquer, ils vont dire voilà, on est le roi et la reine d'Atlantis, on vient à la surface pour vous dire pour vous mettre un CP. Arrêtez vos conneries. Ça arrive jamais qu'il se déplace avec sa femme pour faire des trucs comme ça. Il se déplace tout seul pour mettre des CP. C'est ça qu'il avait fait dans Justice League New 52. Il s'est déplacé tout seul, sans l'aide de personne. Tu vois. Il est arrivé, tu vois, avec son trident. Bon, c'est quoi vos conneries là? Pourquoi il y a des démons qui volent là? Qu'est-ce qu'ils foutent à tomber dans ma mer, tu vois? Non, je rigole pas avec vous. Non. T'as quand même une lanterne qui est là. Ouais, mais toi, t'es qui? T'es aqua fraîche, nanani, nanana. Tu vois. Et puis là, un allié, t'as un paradémon qui débarque et t'as un requin qui sort et qui le bouffe. Tout le monde a fermé sa gueule, tu vois. C'est ça. C'est ça la classe, tu vois. Pas besoin d'arriver avec sa meuf, tu vois. Genre on arrive à deux. Arrêtez vos conneries, quoi. C'est comme dans le film d'animation, tu sais, quand elle débarque et puis. Ouais, le film d'animation était pas fidèle. Fuck. Oui, mais je veux dire, mais d'accord, c'était pas fidèle, mais je veux dire, quand elle arrivait à débarquer, puis elle faisait son. Direct, quand elle était arrivée, elle avait fait une belle première apparition. Il faut qu'elle ait la classe aussi quand elle apparaît. Tu vois, donc ils vont peut-être faire un truc comme ça, tu vois. Ils vont faire un truc où Arthur et puis Mera ils débarquent et tu vois, ils font un truc de ouf. Ils sont obligés d'apparaître comme ça, c'est pas comme si tu vois, ils vont sortir de la flotte sur la plage en marchant. On est là. Ouais, en mode alerte à Molly. Ouais, lui les cheveux au vent, tu vois. Enfin, avec la pluie et le filtre gris, tu vois. Bien sombre. Ah non, ils ont annoncé que Justice League est plus lumineux que Batman. Ah oui. N'oublie pas ça, n'oublie pas ce détail. Plus lumineux alors que l'autre est mort. Ils essaient un peu d'apprendre, oui, mais justement quand il va revenir, ça va sûrement être le moment. Faut attendre qu'il revienne à la vie. Faut attendre qu'il revienne à la vie pour faire ça. Avec un costume noir, espérons. Bah, espérons. Ouais, c'est vrai que son costume était déjà sombre à la base. Oh non, dans Batman v Superman, ça allait. Ah ouais, à quel moment? Parce que bon, la plupart du temps, quand Superman il sort, il fait nuit dans ce putain de film. Où il fait sombre. Bon, même le moment où il est à Washington pour le procès. Ah, génial. Il passe 2 secondes dehors et ensuite il rentre à l'intérieur où c'est les lumières et les lampes, tout ça. Ah mais d'accord, c'est sûr qu'il y a beaucoup de scènes de nuit, beaucoup de scènes sombres, d'accord. Ouais, merci. Je veux dire, le costume en lui-même... Oui, il l'a un petit peu éclairci. Voilà, les couleurs du costume étaient quand même plus vives que dans Men of Steel. Oui, parce que vraiment, il y avait un semblant de jour, quoi. Voilà, puis il fallait contraster avec Batman, ne serait-ce que physiquement. Parce qu'après le reste, tout ça... Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais voilà... Moi, je peux polémiquer toute la journée sur ce film. Oui. Je m'en fous. Je m'en fous. En tout cas... Qu'on comprenne bien ce film. En tout cas, Mera, du coup, on verra quel sera son... Ouais, bah, voilà. Quel sera son rôle, mais à mon avis, je vois plus quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose, ils vont débarquer à 2, quoi. Voilà. J'espère que l'actrice sortira de sa galère, parce qu'en ce moment, entre elle et Ben Affleck qui galèrent sur leur tournage avec leurs histoires de couple, là, ils commencent bien. Bon, lui, c'est réglé maintenant, mais bon. Ça fait 2 fois de suite, quoi. C'est vrai. Et ensuite, dernière info, c'est l'acteur Tyler Hoechlin qui avait joué dans... Hoechlin, qui avait joué dans Teen Wolf, c'est ça, sera le Superman de la série Supergirl. Ouais. Donc... Bon, déjà, physiquement, c'est plus ou moins ça, quoi. On verra ce que ça donne dans le costume. Ouais, allez, c'est bon. La plupart des photos qu'on a, c'est parce qu'il a toujours une barbe de 3 jours. Tu le rases, tu lui fais un petit brushing, c'est ça.
a les yeux bleus, il a les cheveux noirs, c'est bon. Tu vois. Ça sera pas compliqué. Oui, mais on verra ce que ça donnera en costume. Déjà la gueule du costume. Ouais, déjà. Parce que le Pas bon, costume, je pense pas qu'il va être dégueulasse. le costume de Supergirl, c'est pas ça. Donc, Il est pas vilain non plus. Même s'il fait plus cosplay qu'autre chose, mais il est pas vilain non plus. Tu vois. oui, ouais. Là, pour une Supergirl, tu vois. Je préfère encore le costume de Supergirl à celui de Flash, si vous passez par là. Ah ouais, bah, pas photo, tu vois. Ouais. Mais, ouais, bah, à voir, tu vois. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, en plus, il avait. Bon, au moins, point positif qu'on peut relever, c'est qu'au moins, là, ils vont arrêter leur conneries. Il va voir Superman. Ouais, pour 2 épisodes. Ça, c'est pour les 2 premiers épisodes de la saison. Ouais, Bah, après, peut-être qu'il reviendra, mais voilà, c'est surtout pour les 2 premiers Il épisodes. va réapparaître, ça, c'est sûr et certain. Bon, mais au moins, voilà, il est là. Cool. Par contre, je me pose des questions, c'est comme Supergirl est censé venir sur la CW. Il va certainement y avoir quelque chose avec Flash et Arrow, ou alors... De toute façon, il y a un Flashpoint paradoxe. Là, donc, c'est justement ça que je veux en dire. Soit le Flashpoint Paradox chamboule les univers et du coup l'univers de Supergirl se retrouve fusionné à celui de Flash et Arrow. ça sera logique. Soit reste en dehors de leur univers, de l'univers de ces deux-là, et elle est arrivée sur la CW juste pour faciliter les crossovers. Mais si son univers à elle fusionne avec leur univers à eux, alors ça veut dire que Superman fait partie de l'univers de Flash et Ça Arrow. veut dire que. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'ils rebâtissent complètement leur univers. Parce qu'il va falloir qu'ils disent que Superman existe depuis un bail dans leur univers, nanana. Je pense que bon, si Superman existe dans leur univers, qu'on ne fasse pas croire qu'il n'y a pas de Batman non plus. En plus, oui, voilà, au bout d'un moment... Après, s'il n'y a pas de Batman, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de Wonder Woman, tu vois, que j'entende pas des conneries comme quoi Green Arrow est là avant Wonder Woman. Donc, Bah, déjà, dans la Terre 2, il y avait le numéro de Diana. oui, Terre 2. Diana. Oui. Diana, Bruce, Clark aussi, je crois. Ah, je me rappelle pas de Clark. Hein. Je me rappelle pas de Clark. Je sais plus il y avait qui, mais c'est... Al, je crois qu'il y avait Ah, peut-être Al, oui. Al. Oui. Et je crois qu'il y avait Arthur. En tout cas, il y avait Atlantis dans leur truc. Dans leur univers. Oui, Terre. il l'avait dit, ouais. Enfin, plusieurs fois d'ailleurs. Genre, c'est comme si tu pouvais aller là-bas comme si c'était la Chine. Non, c'est la porte à côté, tu peux y aller quand tu veux. Mais bon, ouais, leur univers, là. Moi, déjà, enfin, le seul truc qui me fait chier avec l'acteur, c'est qu'il. Il y a combien d'années d'écart entre lui et l'actrice? Pas beaucoup. Parce que Superman, généralement, quand t'es de Supergirl, c'est le grand frère, quoi. Tu vois. C'est le grand frère parce qu'il a quoi 10-20 ans de plus qu'elle. Ouais. Et- Ouais, 15-20 ans. Voilà, on va dire 15 ans, quoi. Ouais. Couper encore en deux. Mais là, quand on va le voir, il va avoir. Oh, ça va être chelou. Là. Ils ont intérêt à bien filmer les trucs parce que s'il y a des moments où on le voit à côté de Jimmy et que Jimmy est plus grand que lui. Je sais pas quelle taille il fait cet acteur-là, d'ailleurs. Non, mais je crois que alors Jimmy Olsen il est plus grand que lui. Je le vois comme ça. D'ailleurs, on peut vérifier ça dès maintenant. Ouais. On va voir ça. En tout cas, c'est clair que ça foutrait la merde parce que. Parce que physiquement, niveau visage, c'est un bon casting, tu vois, mais après. Ça fout la merde, l'âge qu'il a. Il a 28 ans, tu vois, c'est sûr. 1m83. 28 ans, 1m83. Mais par contre, à l'époque, j'étais chaud quand il parlait de lui pour comment il s'appelle Pour Batman dans Batman v Superman, tu vois. Parce que bon, au niveau des âges, tu vois, ça concordait à peu près. Ouais. Même après. Même physiquement, tu vois. On pouvait y croire. Mais après, le truc, c'était que. Comme c'est un acteur de série télé, on a tendance à se demander s'il allait être au niveau, tu vois. Ouais, enfin bon, après, comment il s'appelle Henry Cavill, c'était pareil à ce moment-là. Il est arrivé, il a fait Superman, il avait que des séries télé à son compteur. Ouais, c'est vrai. Le truc le plus marquant qu'il avait sur son CV, c'était quoi? C'était
Tudors, je crois. Non, putain, mais déjà il est plus vieux que. Il est plus vieux. Ouais, mais il y a un souci là, clairement. Déjà, l'acteur de Jimmy est plus vieux que l'acteur de Superman. Parce qu'à l'écran ça va se voir. Tu vois. Autant à côté de Supergirl je dis rien parce qu'on s'en fout un petit peu. Tu vois. Mais si Superman il arrive et que. Non, ils ont pas intérêt d'être dans la même scène. Puis qu'on me sorte pas l'argument de oui, mais de toute façon Superman n'est pas censé vieillir. Mais il est pas censé vieillir, tu vois très bien quand il a à peu près 30 ans que. Alors que quand il a à peu près 18 ans, non, tu vois. Voilà. Il vieillit quand même physiquement, tu vois son âge à peu près. Tu vois dans quelle tranche d'âge il est à peu près. Tu vois. Oui. Donc là quand il va débarquer, je sais pas, tu vas voir que. À peu près la trentaine quoi. Enfin, un début trentaine quoi. Ouais. Bah comme Jimmy quoi. Et Kara elle a quel âge dans cette série? Elle est début vingtaine, milieu vingtaine. Entre 24, 25 ans, peut-être un truc comme ça. Tout un peu moins, peu importe, tu vois. Entre 20 et 25 ans, on va dire. Forcément, puisque elle est arrivée adolescente sur Terre, et puis après... Pourquoi ils ont pas pris un Superman? Enfin, un mec, un acteur de 40 ans à peu près. Ils sont cons. Même quand je les entendais parler. Ils voulaient choisir un acteur jeune pour le rôle, Parce que CW. Voilà, parce que c'est la CW, et que voilà, ils voulaient pas prendre un acteur de 40 ans pour Superman. Ils foutent la merde. Ça n'a aucun sens, même. Non, ça n'a pas de sens. Bon, bref, de toute façon, c'est une série que je suis pas. Ouais, mais tu vois, les trucs comme ça, moi, ça me gêne, tu vois, ça me gêne. Oui, mais c'est pas grave, on suit pas cette série, de toute façon, donc Non, mais je suis pas la série, mais... Si ça allait, mais bon, je sais très bien que les 2 premiers épisodes, je vais quand même jeter un œil vite fait, tu vois. Que ce soit des extraits ou l'épisode en entier, tu vois, histoire de voir qu'est-ce que ça donne, leur truc. Ouais. Donc, pendant tout l'épisode, je vais regarder le truc. Le retour de Superman à la télé, ça va être ça, quoi. Ah ouais. Enfin bon, Ouais, bref. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, moi ça me fait chier, ça me fait même chier que Superman retourne à la télé dans la série Supergirl, quoi. Ouais, non, à moins qu'ils le fassent bien, leur Superman, tu vois. Que ce soit le Superman, enfin, le Superman de base, quoi, tu vois. Si ils font un bon Superman, je dis rien, tu vois. Oui, Parce ok, que bon, là, d'accord. Tu vois, si arrivé à la télé et tu vois que leur Superman, c'est plus le Superman qu'on connaît que celui que j'ai au cinéma, je dis rien. Même si c'est pour 2 épisodes, je dis rien. D'ailleurs, ils ont posé cette question-là à l'acteur. Ils ont demandé comment son Superman allait se différencier de celui d'Henry Cavill. Il faut qu'il se différencie. Et il a dit que lui, de toute façon, il réfléchit pas comme ça, qu'il a un acteur, une icône à porter à l'écran, Ouais. et que du coup, il va essayer d'être le plus fidèle possible au personnage. Puis de toute façon, vu la ligne qu'ils ont avec Supergirl et même les autres séries Ouais, CW ce sera pas comme Flash. Ça sera sûrement pas le Superman New 52 Man of Steel, quoi. Voilà, ce sera sûrement un Superman très lumineux, quoi. Intérêt. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, il y a eu quelques news cette semaine et ça méritait de revenir là-dessus. Ouais. On aura quand même eu... genre, le moment le plus marquant sera quand même le moment où j'ai dit que Karania et Miles, même combat. Une connerie comme ça, autant éviter, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui devrait être coupé au montage. Non, je couperai pas. Non, mais c'est C'est n'importe quoi. Oh, bon. Sacrilège. Voilà. Oh, sacrilège. Oui, Toujours sacrilège. plus comme si le personnage de Miles Morales il était sacré. Oh, Non, mais non. quand même, dire que Arania... Oh, c'est pas trop mal, son histoire. Ouais, bah super, ça histoire, durait combien de temps? Son histoire, elle était pas trop mal. Ouais, bah j'ai regardé. Je l'ai. Hein. Ouais, bah moi aussi je l'ai, tu vois, franchement, c'est pour ça que je la connais, tu vois. Le dieu avec son costume flingué au début, avec sa pseudo-armure dégueulasse, là. Armure. Oui, c'est un truc bleu, là, flingué, là. Oui, parce que, ouais, c'est La fait... carapace. Je sais Oui, pas voilà, c'est fait à... Je sais même pas comment on peut appeler ça. Après, se balader avec son t-shirt avec une araignée dessus et ses lunettes en fait génial.
Arania, quoi. Non, merde. Oui, et puis elle avait son câble. Voilà. Pour confier. En plus, il marchait tout seul, son truc. Alors, je me demandais comment elle avait trouvé ça, comment ça marchait. Ouais, elle avait pas un mec qui lui concoctait des gadgets. Je sais même plus. Je crois, il y avait un J'ai mec. oublié, ça fait longtemps que j'ai lu ce truc-là. Enfin voilà, c'était les news de la semaine. Tchuss.